Dieu n'est jamais pour ton malheur, il n'est jamais contre toi, il est toujours pour toi, il est toujours pour ton bien. Mais il est un père comme on l'a dit, et dans cette position de père, il va toujours prioriser ce qui est bon pour toi plus que ce qui te fait du bien. Et donc même si l'opération te fait mal, le médecin, Jésus, ton papa, reste bon. Hey guys, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, alors bienvenue, sens-toi à l'aise, fais comme chez toi, comme on dit, c'est la maison. Et si c'est pas la première fois et que ça fait un moment que tu regardes déjà mes vidéos, alors vraiment bienvenue encore à toi et trop contente de te retrouver aujourd'hui pour notre discussion, pour notre échange. Moi je m'appelle Divine, si tu sais pas. Et justement cette vidéo est vraiment dédiée à tout ce qui est centré sur l'exhortation, sur l'encouragement, mais vraiment on parle de Jésus et on partage sur Jésus, on partage ce que Dieu met à cœur simplement. Si tu as suivi la vidéo de la dernière fois, alors tu sais qu'on est vraiment dans une saison où Dieu a dit qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau en nous, où il a dit qu'il est en train de restaurer nos cœurs, où il a dit qu'il est en train d'apporter la guérison, d'apporter la délivrance. Et peut-être que dans ta vie personnelle, en fait, tu as reçu une parole de ce genre, en fait, de Dieu, où il t'a vraiment promis des grandes choses, où il t'a dit ouais, je ferai des grandes choses avec toi, où il a dit oui, je vais te guérir, je vais te restaurer, je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi, tu te rappelleras plus de ton passé. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette saison où Dieu déclare tout ce genre de paroles. Et c'est vrai que quelquefois, lorsque Dieu déclare ce type de paroles-là, les choses se font de manière instantanée. Et qu'il le dit, au moment où il le dit, ça se réalise. Mais il y a aussi des saisons où c'est pas forcément le cas. Où lorsqu'il te dit « je te guéris », en fait la guérison prend un certain temps avant de se matérialiser. Il y a des fois où simplement ça emprunte aussi des chemins très différents, des voies très différentes de ce que toi tu aurais pu imaginer. Des fois où tu as l'impression que oui, Dieu, tu m'as dit que tu me guéris, mais en fait j'ai l'impression que la maladie s'aggrave. Seigneur, tu dis que tu me restaures, mais j'ai l'impression que je suis toujours aussi déprimée, toujours aussi mal, toujours aussi, j'allais dire broke, mais vraiment dans le sens... Dieu te dit par exemple que je vais te donner des millions, je vais faire de toi quelqu'un de riche, quelqu'un d'établi dans la société, mais tu as l'impression que ça marche pas, que ça fonctionne toujours pas, que tu n'as pas de travail ou que ton business n'avance pas en tout cas. Mais je veux te dire qu'en fait c'est pas parce que les circonstances se présentent pas en fait comme la parole que Dieu n'est plus là avec toi, que Dieu t'a laissé tomber ou alors que c'est l'ennemi qui a pris en fait place dans ta vie. Bien au contraire, des fois la douleur en fait est même causée par le fait que Dieu est en train d'agir. Des fois c'est vraiment parce que Dieu agit que la douleur est en fait présente, que c'est pas, la douleur n'est pas en fait un synonyme que Dieu n'est pas en train d'agir, la douleur n'est pas un synonyme que Dieu n'est pas là. Quelque part c'est l'action de Dieu justement qui cause cette douleur, c'est l'action de Dieu qui justement cause ce trouble des fois. Et on va lire la Bible en fait, on va lire deux passages notamment. Le premier passage se trouve dans Jacques 1, donc c'est Jacques 1, 3 à 4. Et ensuite, le deuxième passage se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Donc, je lis Jacques 1, 3 à 4 et vraiment, je te recommande de prendre un temps où tu vas vraiment méditer personnellement sur ce passage-là, où tu vas prendre ta Bible après la vidéo et vraiment lire cette parole-là, lire ce verset et écrire ce que Dieu va te mettre à cœur par rapport à ce verset-là, parce que je pense que c'est une parole très importante et très pertinente, en tout cas, surtout quand tu es dans une saison où tu traverses une épreuve en fait. Et pour lire le verset, ça dit « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Considère-toi comme heureux. Même quand tu passes par toutes sortes d'épreuves, même lorsque la parole est en train de, entre guillemets, tarder à se réaliser, lorsque tu es en train de traverser des circonstances difficiles, considère-toi comme heureux. Car vous le savez, et si tu ne le sais pas, tu vas le savoir aujourd'hui. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire afin que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. En fait, cette saison d'épreuve ne veut pas dire que c'est l'ennemi qui a la main mise sur toi. Au contraire, cette saison d'épreuve, en fait, est là parce que Dieu est en train de faire quelque chose en toi, en fait.
Et ici on parle de l'endurance, on parle du fait que l'épreuve produit de l'endurance en nous et que cette endurance doit finir ce qu'elle est en train de faire. Donc essaye pas de raccourcir le chemin, essaye pas de trouver des courts-circuits, n'essaye pas de soudoyer Dieu. D'ailleurs ça fonctionne pas, parce que des fois en tant qu'humain on se dit ouais, peut-être que si je sers plus à l'église, peut-être que si je fais plus de bien autour de moi, bah Dieu va faire en sorte que la chose puisse se réaliser plus rapidement. Vraiment, ça fonctionne pas comme ça avec Dieu. On ne soudoie pas Dieu et on ne blague pas, on ne joue pas avec Dieu, on ne se joue pas de Dieu en tout cas. Et vraiment, essaie pas de raccourcir les choses, laisse cette épreuve, laisse l'endurance arriver jusqu'au bout, parvenir, parfaire en fait l'œuvre qu'elle est en train de faire en toi, parce que c'est une œuvre positive, c'est une œuvre qui te construit, qui a, comme la Bible dit, a pour but de vraiment te rendre plus mature, de faire de toi quelqu'un de fort, un homme fort, une femme forte, à qui il ne manque rien. Et on va lire aussi 1 Thessaloniciens 5,18 qui dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Et c'est beau de voir qu'à travers la personne, à travers l'œuvre, à travers le parcours de Jésus, Dieu exprime sa volonté pour l'homme. Et on voit vraiment qu'en fait le cœur de Dieu est là pour les hommes, en fait, que Dieu aime l'homme. C'est comme ça que Jésus en fait était aussi proche de nous. Donc Dieu aime l'homme, Dieu veut la guérison, Dieu veut le salut, Dieu veut que nous soyons sur la bonne voie, et tout ça s'est exprimé à travers la vie de Jésus. Et justement la Bible dit aussi ici que Dieu veut que nous puissions être toujours dans la joie, Dieu veut que nous soyons toujours dans la prière aussi, et il veut que nous soyons dans la gratitude, et tout ça s'exprime aussi à travers la vie de Jésus, où on voit que Jésus passe beaucoup de temps dans la prière, où on voit que Jésus est reconnaissant et il nous recommande d'être reconnaissant, où on voit que Jésus veut que nous soyons dans la joie. Et en fait c'est la volonté que Dieu exprime à travers la vie de Jésus-Christ, à travers le parcours et à travers les enseignements de Jésus, et ça reste une volonté qui est valable aujourd'hui. Donc ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu restes dans la joie, c'est que tu restes dans la prière et que tu restes également reconnaissant. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et comme on le disait en fait, et peut-être que comme tu le vois d'ailleurs par rapport au titre d'aujourd'hui, c'est que même dans l'épreuve tu es béni, et que même l'épreuve peut être une bénédiction. On voit dans la Bible les gens comme Joseph, on voit les gens comme Abraham, on voit les gens comme David qui reçoivent en fait des paroles, des promesses de Dieu, des promesses de royauté comme avec David, des promesses de grandeur avec Joseph, des promesses que tu auras un fils comme avec Abraham. Mais en fait on les voit passer par des saisons qui, on a l'impression que ça contredit en fait la parole qu'ils ont reçue. On voit que Dieu dit à Abraham que tu auras des enfants, que tu seras le père des multitudes, mais on voit après que Abraham est toujours en fait stérile, que sa femme est toujours stérile, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. On se dit mais en fait pourquoi est-ce que Seigneur tu permets que je traverse cette saison en fait. Et moi ce que j'aimerais justement te rappeler aujourd'hui, c'est que peut-être que Dieu t'a dit ok je vais te délivrer, mais que cette délivrance nécessite que tu apprennes à pardonner. Tu passes par une saison où tu vas apprendre à pardonner, et que apprendre à pardonner justement ça se ressent pas positivement en fait. C'est que toi peut-être que ce besoin de pardon là fait que tu te retrouves encore avec tu retrouves en fait les souvenirs de tes trahisons, les souvenirs des trahisons que tu as vécues, les souvenirs des gens qui t'ont fait souffrir qui commencent à remonter. Mais c'est pas pour te faire souffrir que ces souvenirs remontent, au contraire c'est parce que Dieu est en train de te guérir, parce que Dieu est en train de travailler ton cœur et de t'apprendre à pardonner justement. Et quelquefois c'est Dieu qui est en train de t'apprendre à demander pardon, mais que justement pour ta délivrance il faut que tu apprennes à demander pardon, et que demander pardon nécessite que tu puisses baisser tes gardes et que tu sortes de l'orgueil, et que justement parce que Dieu est en train de te délivrer en te brisant et en brisant cet orgueil là en toi, bah ça te fait mal, ça te donne pas envie de te lever, de demander pardon. Au contraire tu as envie juste de dire Seigneur délivre-moi et fais en sorte que je sois en paix avec tout le monde. Mais en fait Dieu te dit pour que cette délivrance ait lieu, pardon, pour que tu sois en paix avec tout le monde, il faut que tu brises ton orgueil, il faut que tu demandes pardon. Et c'est comme ça que des fois les saisons par lesquelles on est en train de passer sont tellement contradictoires entre guillemets avec la parole que Dieu nous a dit. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a laissé tomber, ça ne veut pas dire que la promesse n'est pas en train de s'accomplir, bien au contraire. Et c'est pour ça que c'est important que tu restes accroché à ce que Dieu t'a dit, que le fait que Dieu t'a dit que je vais te guérir, qu'il t'a dit que je vais te restaurer, c'est ce qu'il est en train de faire, même pendant que ça fait mal en fait, même pendant que ça a l'impression que tu es en train de dire en fait mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça me fait autant souffrir? En fait la restauration, la délivrance, la guérison, c'est pas toujours sexy en fait, si je peux dire ça comme ça. C'est pas toujours joli, c'est pas bisous, bonbons, dodo, non. Des fois ça fait mal, mais c'est pas parce que ça fait mal que ce n'est pas Dieu. C'est pas parce que ça fait mal que ce n'est pas la main de Dieu qui est en train de travailler en toi. Bien au contraire, des fois c'est Dieu qui est en train de travailler en toi. Peut-être que Dieu t'a dit oui, tu auras beaucoup d'enfants, oui, tu seras, je sais pas, heureuse dans ton mariage et tout, mais que tu passes par une saison où tu es bien seule, sans amis, sans personne autour de toi, mais tu te dis Seigneur, pourquoi est-ce que tu me dis ça alors que
tu permets que je passe par là en fait. Pourquoi est-ce que cette saison ne matche pas avec la parole? Mais ça ne veut pas dire que parce que cette saison ne matche pas avec la parole que Dieu n'est pas fidèle et que cette parole qu'il t'a donnée n'est pas en train de se réaliser en fait. Même dans la douleur, Dieu est en train de travailler en toi, et même des fois la douleur est synonyme justement que Dieu est en train de travailler en toi. Donc même quand tu as mal, garde en tête que Dieu est avec toi et que c'est même Dieu qui est en train, enfin c'est l'action de Dieu en toi qui est en train de causer justement cette douleur là en fait. C'est vraiment, je disais pendant que je préparais cette exhortation, je dis Seigneur, aide-moi à transmettre correctement ce que tu me demandes de transmettre, parce que entre la pensée que Dieu me donne et la traduction en français, des fois c'est... Il faut trouver les bons mots, mais j'espère vraiment que tu arrives à comprendre ce que j'essaie de te dire. Et justement, peut-être que tu te poses aussi la question de savoir, oui, mais ok, c'est vrai que j'ai mal, c'est vrai que ça me fait souffrir, mais c'est vrai aussi que ça reste Dieu. Mais comment je fais pour traverser cette saison la tête haute en fait? Comment est-ce que je fais pour continuer de marcher avec Dieu, justement de tenir ferme dans la foi, de ne pas abandonner ou de ne pas essayer on va dire de trouver des courts-circuits pour accélérer la saison alors que ça me fait mal, même si je sais que c'est Dieu en fait. Et pour ça, j'aimerais justement qu'on puisse aborder quelques petits points. Notamment, premièrement, j'aimerais que tu le gardes en tête pour justement t'aider à traverser cette saison assez... ça fait mal, mais je sais que c'est Dieu. J'aimerais que tu gardes en tête, c'est Dieu qui est le maître en fait, et que c'est Dieu qui déclare les saisons, c'est Dieu qui crée les saisons même dans ta vie. S'il a dit que cette saison est une saison de délivrance, que cette délivrance nécessite que tu apprennes à pardonner, alors soumets-toi à la saison que Dieu a déclarée sur ta vie. Apprends le pardon. Si Dieu t'a dit que dans cette saison, c'est vrai que je t'ai promis un entourage de qualité et tout ça, mais que pour atteindre pour accéder justement à cet entourage-là, je veux que tu apprennes à ne compter que sur moi et que ça nécessite que tu passes par une saison de solitude. Accepte que c'est cette saison de solitude qu'il te faut. Accepte et soumets-toi simplement à l'autorité de Dieu. Soumets-toi à la saison que Dieu a décrétée sur ta vie. Essaye pas d'accélérer les choses parce que ça va pas marcher. Essaye pas non plus de fuir la saison, de dire ok non, c'est vrai que Seigneur, tu veux que je sois solitaire, que je vive ma vie seule actuellement, mais vraiment moi je veux les gens, donc je vais aller chercher les gens. N'essaie pas de changer la saison, n'essaie pas de désobéir à Dieu. Au contraire, soumets-toi à ce que Dieu est en train de faire. Soumets-toi à ton maître, parce que c'est Dieu qui est le maître de ta vie. Comme on l'a dit, c'est Dieu qui a ta destinée entre ses mains et c'est lui en fait qui est le maître de ta vie. Donc soumets-toi à lui. Dieu ne va pas toujours dans le sens de tes émotions, dans le sens de ce qui te fait plaisir, mais il va toujours dans le sens de ce qui est bon pour toi. Et c'est ça en fait qu'il faut savoir sur Dieu comme étant qui est notre maître. C'est pas un maître qui est le tyran en fait, qui veut absolument imposer sa volonté à lui, qui veut faire uniquement de manière égoïste en fait ce qui lui plaît à lui, ce qui lui fait du bien à lui. Non, Dieu est ton Père. Ça veut dire que ce qu'il décrète et ce qu'il fait dans ta vie, c'est parce qu'il t'aime. Des fois, c'est important en fait de se rappeler qu'il y a des choses qu'on apprend peut-être pas dans ta famille, que tu apprends peut-être pas dans ta famille, comme la discipline et tout ça, mais que dans la vie chrétienne, en fait, Dieu est ton Père et Dieu va refaire ton éducation. Si tu n'as pas appris à pardonner dans ta famille, que tu n'as pas appris à donner, à partager, en Christ, tu vas apprendre. Parce que vraiment, Dieu est un Père responsable et c'est un Père qui fait ton éducation, c'est un Père qui t'enseigne les valeurs du royaume, qui t'enseigne les valeurs de ce royaume auquel tu appartiens, les valeurs de la famille à qui tu appartiens désormais, et c'est ta famille en Christ en fait. Et dans la famille en Christ, il y a le pardon, il y a l'hospitalité, il y a la paix, il y a le partage que tu vas apprendre, et c'est vrai que ces choses, déjà en tant qu'enfant, naturellement, ça te fait pas plaisir d'apprendre à partager, et même en Christ, ça va pas te faire plaisir, mais c'est pas pour autant que Dieu va te dire ok d'accord, bon, ça te fait pas plaisir, donc on va passer à autre chose, à une autre saison. Non, Dieu va t'enseigner et tu vas apprendre à te soumettre. Il faut que tu apprennes à te soumettre à l'autorité de Dieu, que tu apprennes à te soumettre à la saison que Dieu a décrétée sur ta vie. Ici, il t'a dit, apprends à être seul, alors apprends à être seul. Accepte que papa a dit ça, on va le faire. Apprends la soumission à Dieu, la soumission à ton maître Jésus et à ton Père qui est simplement Dieu. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu puisses aussi te rappeler, c'est que il faut que tu prennes en fait conscience de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu pour toi. Il faut que tu aies conscience que justement parce que Dieu est ton Père et que même si cette saison te fait mal, ça reste Dieu, il le fait parce qu'il t'aime et il le fait parce qu'il est bon. Et pendant que je priais pour justement cette exhortation, je disais Seigneur, comment est-ce que je fais pour illustrer en fait cette pensée? C'est vraiment très... J'ai vraiment galéré à trouver les bons mots en fait pour transmettre la pensée qu'il avait mis dans mon cœur. Et il me disait en fait, Divine, la Bible dit dans Matthieu, Jésus parle en fait du fait que le médecin n'est pas là pour les personnes qui sont en bonne santé, mais le médecin est là pour les personnes qui sont malades. Et il se présente justement comme étant le médecin qui vient
pour nos faiblesses, le médecin qui vient pour nos péchés, le médecin qui vient pour nos erreurs, le médecin qui vient pour nos faiblesses, le médecin qui vient pour nos manquements en fait. Et il faut que tu aies déjà conscience que Jésus est venu pour ça, pour tes faiblesses, pour tes manquements, pour tes erreurs, pour tes péchés. Il est venu pour ça, il est venu, il sait ce qui se passe en toi, il te voit vrai. Il te voit tel que tu es, dans tes manquements, dans tes faiblesses, et il n'a pas peur en fait, et il n'a pas honte de toi, et il n'est pas non plus honte de venir à lui comme ça, parce que dans tous les cas il te voit, et il t'accepte, et il te dit viens, je suis venu pour toi, et je te veux comme tu es, et je vais te transformer, c'est moi qui vais faire ce travail en toi, c'est moi qui vais te donner une nouvelle robe de gloire, c'est moi qui vais te rendre encore plus resplendissant, c'est moi qui vais te purifier, et je suis le médecin qui vient pour les personnes qui sont mal en fait simplement. Et justement Dieu me disait en fait je viens pour les personnes qui sont mal, mais il faut savoir que lorsque le médecin commence à travailler en toi, lorsque par exemple tu es malade ou que tu as une carie et que tu vas chez le médecin, donc le dentiste, pour enlever cette carie là, son intention c'est pas de te faire mal, son intention c'est de te soigner, son intention c'est de te guérir, mais l'opération peut te faire mal, mais le médecin est bon. Et il faut que tu gardes ça en tête. L'opération peut te faire mal, mais le médecin est bon. C'est vrai que ce que Jésus est en train de faire en toi peut te faire mal, mais c'est pas pour autant qu'il est mauvais. C'est pas pour autant qu'il ne t'aime pas ou qu'il te fait souffrir. Non, son intention reste bonne. Son cœur pour toi reste un cœur d'amour. Donc Dieu t'aime et Dieu le fait pour ton bien. Donc vraiment il faut que tu le gardes en tête. Le médecin est bon. Même si l'opération me fait mal, le médecin est bon. Même si ça me fait souffrir, le médecin est bon. Jésus est bon. Et même si pendant qu'il me demande de pardonner, ça me fait mal, le médecin est bon. C'est pour mon bien qu'il le fait. Même si pendant qu'il m'apprend à demander pardon justement parce qu'il brise mon orgueil, le médecin reste bon même si cette opération me fait mal. Et il faut justement que tu gardes ça en tête, que tu gardes en tête que le médecin est bon, que Jésus est bon, que son intention est bonne envers toi. Il faut différencier l'ennemi de Jésus. Parce que je pense que des fois, on se mélange en fait et on a l'impression que Dieu veut notre malheur, que Dieu... quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, en fait, ça veut dire que Dieu veut notre malheur. Non. L'intention de Dieu reste toujours que Dieu, qu'il nous veut du bien et qu'il nous aime. Il faut que tu sois convaincu de cet amour-là en fait. Que tu sois convaincu que Dieu t'aime, que Dieu veut mon bien, que Dieu n'est jamais contre moi, que Dieu n'est jamais pour mon malheur, Dieu n'est jamais pour ton malheur, il n'est jamais contre toi, il est toujours pour toi, il est toujours pour ton bien, mais il est un père comme on l'a dit, et dans cette position de père, il va toujours prioriser ce qui est bon pour toi, plus que ce qui te fait du bien. Et donc même si l'opération te fait mal, le médecin, Jésus, ton papa, reste bon. Et il faut que tu gardes ça en tête simplement. Et le troisième point que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est qu'il faut que tu profites de cette saison pour bâtir encore plus ton intimité avec Dieu. Si tu es un habitué de la chaîne, tu sais à quel point cette chose est importante. Tu sais à quel point ici, on te répète à chaque fois que l'intimité avec Dieu est importante et que c'est important que tu apprennes à bâtir cette relation avec Dieu. Que justement cette saison floue, cette saison d'épreuve est le bon moment pour que tu puisses apprendre à crier à Dieu. C'est pas le moment de commencer à faire semblant devant Dieu. Oui, je vais faire comme si je suis fort. Oui, je vais faire comme si ça va. Non, c'est le moment où il faut pleurer. C'est le moment où il faut, Seigneur, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? C'est le moment où il faut chercher Dieu, c'est le moment où il faut que tu t'accroches à la parole, c'est le moment où il faut que tu te lèves dans la prière et que tu dises Seigneur, je déclare que l'ennemi n'a pas la main mise sur ma vie, Seigneur, je déclare que je suis comme toi, je déclare que j'ai ta nature en moi, alors j'apprends à pardonner, Saint-Esprit, fortifie-moi. C'est le moment où tu dois apprendre à vraiment te concentrer sur Dieu, à bâtir une réelle intimité avec Dieu. N'essaie pas de fuir cette saison où Dieu t'enseigne à pardonner, où Dieu t'enseigne à gérer ton argent en ayant emprunté de l'argent ailleurs, parce que c'est vrai que, en tout cas, pendant que je préparais ça, j'avais cette pensée à cœur où Dieu me disait, il y a des personnes justement à qui Dieu a dit oui, je vais t'enseigner, je vais te faire de toi quelqu'un de riche, quelqu'un qui a de l'impact financièrement, mais tu passes par une saison où justement Dieu t'apprend à gérer 100 euros, 50 euros, 20 euros, et tu te dis oui mais 20 euros qu'est-ce que je vais faire avec, mais tu ne comprends pas et tu n'arrives pas à cerner que c'est en fait Dieu qui t'enseigne, qui veut t'enseigner à gérer ces petites sommes pour que lorsque il te donne les grandes sommes, tu arrives à les gérer correctement. Et en fait arrête d'essayer de fuir cette saison où il t'apprend à gérer les petites choses en allant emprunter les grosses sommes qui ne t'appartiennent pas en disant oui c'est Dieu qui m'a béni. C'est pas Dieu qui t'a béni, c'est toi qui es parti accélérer le processus de Dieu. Donc vraiment, à toi qui m'écoutes, je suis sûre que ça concerne quelqu'un, mais vraiment à toi qui m'écoutes, arrête de faire ça. Concentre-toi sur ce que Dieu est en train de faire en toi. Apprends à gérer ces petites sommes. Apprends à demander pardon. Apprends, parce que des fois aussi c'est ça, Dieu veut t'enseigner à demander pardon, mais au lieu d'aller demander pardon à ces personnes que tu as blessées, mais qui sont censées faire partie de ta destinée, bah tu vas aller essayer de te faire des nouveaux amis
pour dire oui, Dieu m'est restant, il m'a donné de nouveaux amis. Non, il t'a pas donné des nouveaux amis. Il veut t'enseigner le pardon et soumets-toi à ce processus. Va demander pardon à ces personnes-là. Donc vraiment, profite de cette saison pour dire Seigneur, vraiment, j'arrive pas à demander pardon. Seigneur, vraiment, j'arrive pas à vivre avec 20 euros. Seigneur, j'arrive pas. Et va chercher Dieu et demande à Dieu d'intervenir, demande à Dieu de travailler en toi. Mais concentre-toi sur Dieu, bâtis une réelle intimité avec Dieu. Comme on l'a dit dans la dernière vidéo, cette saison, tu vas en sortir avec un témoignage. En fait, tu vas en ressortir avec un témoignage. Et ce témoignage va être un point de départ pour beaucoup d'autres personnes. Ce témoignage va permettre aux personnes autour de toi et même des personnes avec qui tu n'auras peut-être jamais de contact direct, mais qui entendront parler de ton histoire, de eux aussi vivre cette délivrance, de eux aussi vivre cette restauration de Dieu à cause simplement du témoignage qui va sortir en fait de cette saison de ta vie. Mais ce témoignage ne va pas être bâti si tu ne bâtis pas cette vie avec Dieu en fait. Ce témoignage ne peut pas ressortir si tu ne t'allies pas à Dieu, si tu ne t'alignes pas à Dieu, si tu ne deviens pas intime de Dieu en fait. Cherche encore Dieu. Comme la Bible dit, comme on l'a lu d'ailleurs dans la parole dans 1 Thessaloniciens, la volonté de Dieu c'est que toi tu apprennes à dire merci, que tu apprennes à vivre dans la reconnaissance, que tu apprennes aussi à prier dans cette saison, apprends à prier dans cette saison et apprends à cultiver la joie. C'est vrai que dans l'épreuve, ces trois choses, c'est vraiment les trois choses qui sont à l'opposé de l'épreuve. Dans l'épreuve, tu as envie de pleurer, tu as envie de chialer toute la journée, tu n'as pas envie de tout ça en fait, tu n'as pas envie d'être reconnaissant, tu as envie de te plaindre. Mais ce que Dieu veut que tu apprennes dans cette saison, c'est que tu apprennes à être joyeux malgré l'épreuve, que tu apprennes à prier malgré l'épreuve et que tu apprennes à rester reconnaissant malgré l'épreuve. Et le quatrième point, pour faire directement le parallèle, c'est qu'il faut que tu apprennes la discipline dans cette saison. Parce que comme on l'a dit et comme je l'ai répété le long de la vidéo, Dieu n'est pas toujours le Dieu qui vient par des dieux bisous, câlins, dodo, le papa Noël qu'on imagine en fait. Dieu n'est pas comme ça. Au-delà de ce qui te fait plaisir, qui fait ton bonheur, qui te fait vraiment du bien, il veut ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi va souvent à l'opposé de tes émotions, à l'opposé de ce qui te fait du bien à ta chair en fait. Ça va des fois en tout cas et même plusieurs fois à l'opposé de ton ressenti. Et c'est justement important que tu apprennes à te discipliner, que tu apprennes à... Il faut que tu intègres le fait que vraiment, ma chair va souvent être contre ce que Dieu veut pour moi. Mais ma chair n'est pas là pour déterminer si c'est bon, si c'est pas bon. Mes émotions vont souvent avoir mal, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir. Donc il faut que tu apprennes à te discipliner, que tu apprennes à gérer ton argent en dehors des émotions, même si tu as envie de porter cette robe-là. Tu n'as pas l'argent pour cette robe-là, alors soumets-toi à ce que Dieu veut que tu fasses. Donc apprends à gérer le peu d'argent que tu as en faisant autre chose qu'en achetant des robes. Dans cette saison, tu as envie de pas demander pardon, tu as envie de rester, de bouder de ton côté. Dieu te dit, apprends à pardonner. Va au-delà de ta chair, discipline-toi et fais le contraire de ce que ta chair te demande de faire. Donc, va et demande pardon. Et vraiment, apprends à nourrir encore plus ton esprit. C'est pour ça que c'est important de développer une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et de te nourrir dans la prière, de te nourrir de sa parole pour justement avoir la force de résister à tes émotions et la force de résister à ta chair et la force de résister à la tentation et à tout ce que le monde peut te présenter. Parce que oui, toi, tu es en train d'apprendre à gérer 50 €, mais autour de toi, tout le monde sort. Toi, comment tu fais pour sortir avec 50 €? Et il faut que tu apprennes la discipline de dire non, la discipline de dire moi je reste concentré sur ce que Dieu m'a demandé de faire ici et maintenant en fait. Et il faut justement que tu apprennes cette discipline là, que tu apprennes à jeûner, parce que jeûner c'est une discipline et même prier c'est une discipline. Prier c'est pas juste je me réveille et je prie bonjour bonsoir, non, prier c'est j'ai pas envie de prier en ce moment, j'ai pas envie d'aller parler à Dieu, j'ai juste envie de rester dans ma chambre, de Netflix and chill, de rester sur TikTok, mais il faut que je me lève, il faut que j'aille prier parce que c'est une discipline et il faut que tu bâtisses cette discipline là, sur tes émotions, cette discipline sur ta vie spirituelle, sur ta vie financière, sur ta vie émotionnelle, sur les amis que tu acceptes aussi, parce que tu peux pas accepter de demander n'importe qui. Il faut que tu apprennes à dire non, cette personne ne doit pas entrer dans mon cercle privé, cette personne ne doit pas faire partie de ma vie, et il faut que tu apprennes simplement à bâtir une vie de discipline. Je sais que j'ai dit plein de choses dans cette vidéo, mais je sais justement que le Saint-Esprit va se servir de moi, une de ces paroles, pour encore parler à ton cœur. Je sais qu'il y aura une de ces paroles, un de ces exemples, un de ces mots qui va résonner dans ton cœur et donc qui va se servir pour encore te bâtir, pour encore t'enseigner et qui va continuer de résonner durant toute ta journée, durant toute ta soirée, qui va continuer
de tourner dans ta tête en fait. Et quand ça tourne dans ta tête comme ça, quand il y a une pensée qui revient comme ça, va dans la prière. Va prier, dire Seigneur Jésus, ça revient dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur Jésus? Je te prie de m'aider, je te prie de me fortifier. Seigneur, je te prie de m'apprendre à me soumettre à cette saison, de m'apprendre à me soumettre à ta volonté. Seigneur, je te prie de m'apprendre à me discipliner, à discipliner mes émotions, à discipliner ma chair, à discipliner mon regard. Père éternel, apprends-moi, Père éternel, fortifie-moi. Et je te recommande vraiment de prendre un temps de prière et vraiment de le faire. Je ne dis pas prière et puis tu finis la vidéo, tu pars t'asseoir. Non, prends vraiment un temps de prière. Même ce soir en rentrant chez toi, si tu es déjà chez toi, alors même en ce moment-ci, prends un temps de prière et dis Seigneur, viens m'aider Seigneur, j'ai reçu ta parole et je comprends que malgré la souffrance que je peux ressentir, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de travailler en moi. Au contraire, tu es en train de travailler en moi et c'est ça qui cause des fois cette souffrance-là. Et peut-être que c'est justement cette saison en fait est peut-être douloureuse, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas avec moi et je prie que tu puisses m'aider à traverser ça. Je prie que tu m'aides à garder le bon discours, à garder la bonne perspective, à ne pas appeler saison de destruction ce qui est en réalité une saison de construction, une saison de restauration. Et je prie vraiment que Dieu puisse te fortifier dans ce moment, que Dieu puisse encore t'aider à tenir ferme dans la foi, à tenir ferme dans les paroles qu'il t'a données, à vraiment continuer de croire, à continuer de persévérer. Je prie que tu apprennes à te soumettre vraiment à Dieu. Je prie que tu changes de perspective. Je prie que tu continues de marcher avec Dieu, que tu profites de cette saison encore pour grandir dans ton intimité, dans ta relation avec Dieu. Et j'ai prié et je déclare que vraiment tous les plans de l'ennemi pour essayer de te détourner de lui soient nuls et sans effet. Je prie vraiment que toutes les distractions, toutes les propositions, toutes les tentations que tu as l'impression que c'est tellement fort en fait, puissent tomber au nom de Jésus. Et que vraiment le Saint-Esprit puisse te fortifier, que le Saint-Esprit puisse te remplir de sa force, de sa puissance. Et c'est pour ça que c'est important que tu apprennes à t'exprimer à lui, à dire Seigneur, je me sens faible en fait. Seigneur, je n'y arrive pas, mais j'ai besoin de toi et crois qu'il est avec toi. Il est vraiment avec toi, donc vraiment accroche-toi encore à lui. Et Père éternel, je te recommande simplement mon frère et ma soeur entre tes mains. Et je prie que tu viennes encore le fortifier. Je prie que tu viennes encore l'aider à tenir ferme dans la foi. Je prie que tu puisses encore continuer de travailler, de parler à son cœur. Parle à son cœur, parle à son cœur. Enseigne-lui pendant cette saison. Apprends-lui, papa. Enseigne-le pendant cette saison. Viens encore construire. Et je prie que ce que tu es en train de faire, papa, que tu puisses le faire jusqu'à la fin, Père éternel. Je prie que tu puisses vraiment compléter et achever l'œuvre que tu es en train de faire en lui. Que tu puisses le parfaire au nom de Jésus. Merci parce que ce que tu es en train de faire va atteindre ton objectif, Père éternel, que tu vas atteindre l'objectif que tu vises dans la vie de mon frère, que la saison ne va pas s'arrêter, que la saison ne va pas se raccourcir, que Père éternel, cette saison il ne va pas la fuir, que l'ennemi ne va pas trouver une manière d'entrer et de semer le désordre au nom de Jésus, mais que vraiment ce que tu es en train de faire, tu vas l'achever, tu vas le parfaire et tu vas le faire à la perfection au nom de Jésus. Merci pour la libération qui est en train d'avoir lieu, merci pour la délivrance qui est en train d'avoir lieu, merci pour la guérison et merci parce que nous croyons que tu es toujours à l'œuvre. Nous croyons que tu es à l'œuvre et nous nous soumettons à ce que tu es en train de faire. Alors fais-le, Père éternel. Nous nous donnons encore à toi et pardonne-nous lorsque nous avons essayé de te soudoyer, de blaguer, de jouer, de te fuir. Non, pardonne-nous pour toutes ces erreurs. Pardonne-nous pour toutes nos faiblesses et aide-nous vraiment à tenir ferme en toi. Que ta miséricorde et que ta grâce nous soutiennent dans cette saison. Fais-nous grâce encore, Père éternel. Accorde-nous encore ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Et je te dis merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur, parce que je sais que cette œuvre est merveilleuse et magnifique. Et je sais que tu le fais pour son bien. Merci pour l'amour que tu es en train de manifester même dans la douleur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion, pour ta miséricorde. Merci parce qu'à la fin de cette saison, papa, nous verrons cette guérison, nous verrons cette délivrance, nous verrons, Père éternel, cette promotion se réaliser. Et Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci parce que tu restes bon, parce que tu es fidèle, parce que tu accomplis ce que tu fais. Ce que tu promets, tu le fais, Père éternel, et nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Père éternel, sois béni, sois adoré, sois glorifié, Père éternel. Je te dis merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur, Père éternel, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et j'ai hâte de te retrouver la prochaine fois. Bisous, bye bye.